Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. Voici les Brèves de comptoir. Ça sort donc demain au cinéma. C'est l'adaptation évidemment de ce livre de Jean-Marie Gouriot, co-scénariste avec vous de ce film. Vous portez au cinéma ce qui a été d'abord une pièce de théâtre, après d'avoir été un livre. 3 pièces de théâtre, on a fait avec ça. Ah oui. 3 pièces de théâtre différentes, dont d'ailleurs on a été totalement dépassé par le succès, parce que les gens sont entrés en empathie immédiatement avec ça. Ils venaient se voir eux-mêmes, je ne sais pas, mais ça a été, on a été dépassé. Oui. On a joué dans 150 villes. Enfin, c'est quoi les Brèves de comptoir? Finalement, c'est ce qu'on entend dans un bistrot. Bah, c'est l'oreille de Jean-Marie Gouriot qui, depuis 25 ans, va dans les bistrots et écoute ce qu'on n'entend pas. Et on s'aperçoit que ces endroits ne sont pas des endroits de pochetrons, sont plutôt des endroits de gens c'est une réserve d'Indiens. Ils ne sont pas très bien à l'extérieur. La réalité et le poids du monde les étouffent un peu. Ils ne savent plus très bien comment vivre dehors. Donc, ils reviennent à l'intérieur, comme ça, dans un endroit où ils sont libres, où ils peuvent respirer et où ils disent un langage de survie absolument magnifique, qui est proche de Queneau, etc. Et moi, je pense que c'est un hommage à ces gens-là qu'on n'entend jamais, ni à la télévision, ni Le bon sens populaire, c'est-à-dire une sorte de... C'est plus que ça. Oui. Je dirais que c'est le génie populaire. C'est plus que ça. C'est pas 2 et 2 font 4, c'est plus que ça. Ils crèvent là, ils crèvent le convenu. Ils trouvent d'autres espaces pour respirer. Ils font du saut à l'élastique sans élastique. Ils s'envolent, ils tombent sur des planètes nouvelles. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une force de langage, c'est une force de survie Et pour ne pas tomber. 73 comédiens. Regardez. Je l'ai amené au vétérinaire. Et alors? Alors, il lui a mis un doigt dans le cul. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non? Votre chienne, elle a rien. Eh ben, Pourquoi il lui met un doigt dans le cul, ça n'a rien? Son chien, je sais pas ce qu'il mange, il a la même haleine des 2 bouts. tiens, voilà la belle. Vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Mais c'est facile d'être jeune à son âge. Julien, il est con comme la lune et jamais une éclipse. Un Vitel? Un Vitel? Non, mais c'est pour la fleur. On va tous les citer, Jean Dalnevir, Didier Benhureau, Laurent Gamelan, Régis Laspalès, Yolande Moreau, François Morel, Dussolier. Ils ont tous eu envie de faire partie comme ça de cette Oui, tranche de c'est vie. une espèce de grande troupe comme ça qui a solidarité et envie de dire la parole de ces gens qui ont dit des paroles extrêmement drôles, extraordinairement vivifiantes et en même temps, c'est un peu l'humour du désespoir, l'humour politesse du désespoir. C'est-à-dire ce sont des gens qui veulent rester debout. Voilà. Debout près du comptoir, vous savez, c'est ce que les politiques essayent d'appeler le peuple. C'est un mot politique, le peuple. En vérité, c'est pas le peuple, c'est des personnes individuelles qui... Et vous savez, c'est un film joyeux parce qu'il y a 500 000 bistrots au XXe siècle, il n'y en a plus que 36 000. Et je pense que c'est très grave parce que c'est un lieu de solidarité, d'échange. On s'engueule, mais on est ensemble, l'autre, l'en face, celui qui est différent, celui-même qui est étranger n'est pas un ennemi. On est ensemble, on parle, un petit verre de vin fait solidarité, chaleur, émotion. Le fait que maintenant on ait mis tout le monde dehors, je ne suis pas sûr que ça n'arrange pas Marine Le Pen. Oui, regardez encore un extrait. T'es bien rentré hier soir? Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené. On devait commencer le défilé à 15h, il est 17h et on attend toujours Blanche-Neige. Mais moi, je m'en branle de Blanche-Neige. La chirurgie esthétique, avec un trou du cul, ils te font un œil. Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main. Oh, ça, c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Bravo! Et vive le bistrot français! Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. Et voilà. Et il dit que t'es bourré, là. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire, parce qu'évidemment, on rit parce qu'il y a ça, mais on est dans une banlieue, il y a un cimetière à côté, ces tranches de vie, ces personnages différents rentrent à l'intérieur, charrient avec eux leur solitude. Oui, en même temps, ils ne veulent plus en partir, parce que c'est là où ils sont bien, c'est là où ils parlent, c'est là où ils sont entre humains. C'était quelque chose de très profondément humain. C'est sur l'humanité, ce qu'a capté Gouriot et ce que j'ai essayé de faire avec les comédiens. Puis la présence du cimetière, c'est important parce que on ne sait pas s'ils ne luttent pas, finalement, tout le temps pour ne pas s'y retrouver là-bas. Et puis, moi, je pense que la drôlerie est d'autant plus forte quand il y a la mort à côté. Oui. Quand on entend parler aujourd'hui, vous parlez de politique, de Marine Le Pen, on entend parler de populisme aujourd'hui. Oui. Vous dites c'est le contraire, ça, c'est le peuple.
C'est le génie du peuple, c'est le contraire du populisme. C'est les gens qui inventent des espaces nouveaux, qui donnent des issues de secours à la pensée, qui offrent des choses très poétiques. C'est l'envers de du discours de Marine Le Pen, tout le temps. Pourquoi le discours des bistrots, ça n'est pas ce discours qu'on pourrait penser raciste, non, ni raciste, ou bof, ni bof, ni philosophie de comptoir, non. C'est des dadaïstes. C'est les gens qui inventent le monde pour tenir debout. C'est extraordinaire ce qu'ils disent. Et puis, c'est des approximations. La campagne, c'est bien parce que quand on sort, on est dehors. C'est des choses justes. C'est pas des blagues. C'est des choses qui sortent comme ça, une captation de la réalité qui transforme en poésie et en drôlerie. C'est une façon de rendre la parole au peuple. En tout cas, c'est une façon exactement de montrer qu'il y a des gens libres encore, qui s'expriment dans les bistrots et qu'il faudrait peut-être un peu entendre cette parole-là, qui est totalement hors du convenu bien sûr politique, mais aussi du convenu de ce qu'on croit que sont les conversations de bistrot. Oui, c'est une façon de dire on aime les gens. Les gens sont beaux. Exactement. On aime les gens, c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est les gens. On ne parle pas du peuple, on parle des gens. Parce que le peuple, vous savez, le peuple, c'est aussi bien employé par Marine Le Pen que par Sarkozy, que par je ne sais quel Fillon. Non, c'est pas le peuple. Le peuple, c'est une notion politique d'accaparation. Là, c'est les vrais gens, c'est des vraies personnes qui s'expriment librement. Oui, c'est ceux qui parlent. Vous parliez de la politique, c'est-à-dire que la politique ne sait plus parler comme ces gens-là parlent, comme on le voit dans le film. Oui, et puis je pense qu'ils sont beaucoup plus, d'une certaine manière, joyeux, fous, inventifs que les jérémiades dont on pense que c'est la seule manière avec laquelle s'exprime ce fameux peuple. C'est des gens qui tiennent debout, c'est des gens qui n'ont, vous savez, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être assistés. C'est leur propre énergie pour vivre qui fait qu'ils sont debout. Oui, quand vous disiez, ils ne veulent plus en sortir de ce bistrot. Non. Ils ne veulent plus en sortir parce qu'ils sont bien là, parce qu'ils ont recréé un espace de liberté, parce que là, c'est leur famille, ils sont retrouvés en connexion entre eux, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'amitié, c'est même un lieu d'affection. Ça veut dire que la société dehors ne répond plus à ça. Le lien est rompu. Oui, elle est dure. Vous savez, quand je vois, nous on travaille beaucoup avec des zones d'éducation prioritaire, au Théâtre du Rond-Point, avec des jeunes gens en déshérence, etc. Quand on va dans les banlieues et qu'on voit ces bars d'immeubles avec plus de bistrot, plus du tout de bistrot, simplement un vague panier de basket pour nous faire croire qu'en tapant sur le ballon, tout va aller bien. C'est faux. Ils ne se regardent plus, les gens. Il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se parlent. La parole, c'est le sauvetage, c'est l'anti-fascisme. Merci beaucoup, Jean-Michel Ribes. Il faut courir voir ces brèves de comptoir au cinéma. Merci. C'est un grand moment de cinéma. Merci beaucoup, Jean-Michel Ribes. Merci à vous.